Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la toute première édition de ce journal préparé par la rédaction de El Mohim. Alors, les titres donnent envie de quitter le pays, mais bon, on est là, on reste, on y est. Générique, c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, toujours ce Nabil Ayouch Gate, l'artiste, enfin artiste paraît-il, auteur de Zinlifik, risque-t-il vraiment de passer les prochaines années en prison? Nous éplucherons ensemble le code pénal local. À la 2 de l'actualité cette semaine, meurt toujours celui qui a porté plainte contre Djilo, pourrait faire condamner la star porte-américaine, vous le savez, à 2 ans de prison ferme. Le témoignage choc du plaignant est à découvrir dans cette édition. La une de l'actualité, c'est aussi la justice, labellisée Made in France pour une fois. Mounir Majidi a gagné son procès contre Ahmed Reda Benchemsi selon le 360. Alors, humiliation suprême pour le journaliste ou victoire tranquille pour le grand argentier? Réponse dans cette édition. Justice toujours, Ahmed Reda Benchemsi, relaxé, a gagné le procès intenté à son encontre par Mounir Majidi, selon tel quel point MA. Alors, humiliation suprême pour le grand argentier ou victoire tranquille pour le journaliste? Nous tenterons de lever le voile sur le verdict. On finira cette édition en mode Maroc Hebdo, vous le savez, le canard, boiteux, il ne faut pas le dire, a foutu un grand bordel sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, certains étudiants en journalisme ont répondu à notre grand jeu concours Qui veut tenter sa chance à Maroc Hebdo, vaut une en clôture de cette édition. Voilà, nous sommes le 18 juin 2015, bienvenue ici, c'est le moyen de l'info. Nous commençons donc cette édition avec l'homme le plus détesté du royaume actuellement. Et non, il ne s'agit toujours pas de Moustapha Al-Khelfi, je vous rassure. Selon le CCM, le scénario déposé par Nabil Ayouch en vue des autorisations de tournage, je cite, n'a rien à voir avec les images diffusées sur le web. Des images volées au réalisateur, il faut le dire. Alors, après analyse du code pénal, est-ce bon ou mauvais pour l'image du royaume de foutre des artistes, quels qu'ils soient, en tôle? Perso, tant que ça ne me regarde pas. Meurt toujours, selon le journal du musulman.fr qui cite Média 24, c'est Mokhtar Tlehi qui a porté plainte contre Jennifer Lopez, vous le savez, pour outrage public à la pudeur. Le malheureux plaignant raconte à Média 24, ceci est véridique, la manière avec laquelle il a vécu cet outrage. Témoignage, début de citation. Après un certain temps, une femme d'une quarantaine d'années est montée sur le podium accompagnée d'un groupe de danseurs et de danseuses légèrement vêtus et attentant aux mœurs. La femme, objet de cette plainte, a dansé, chanté des chansons d'une bassesse et d'un goût indéniable, le tout en présence d'un public majoritairement composé de mineurs et de mineurs. Fin de citation. Alors, après avoir épluché le code pénal, effectivement, selon l'article 483 de ce code, Jennifer Lopez risque jusqu'à 2 ans de réclusion à Akhrizo, c'est une prison à Salé. Alors, tenez-vous bien, elle risque aussi une amende de 500 dirhams, 55 $. L'histoire ne s'arrête pas là. Mokhtar Tlehi a même porté plainte contre Mounir Majidi, président de Maroc Culture, complice selon le plaignant de cet acte d'ébauche foutrement occidentalisé. Quant à Abdellah Ben Kiran, il aurait juré d'avoir la tête de Salim Cheikh, boss de 2M, avant, pourquoi pas, si Ben Kiran, de le fouetter, le lapider, pourquoi pas même le crucifier en pleine séance parlementaire. Suite de l'actualité, nous le développions en titre de ce journal. Qui a gagné le procès opposant? Mounir Majidi, Ahmed Reda Benchemsi. La justice française ne nous aide malheureusement pas à trancher puisqu'elle relaxe le journaliste tout en confirmant des propos diffamatoires à l'encontre du plaignant. Alors, match nul ou trafic des voix, nous avons posé la question à l'avocat Maître Ketmani Djebara ou Blanca, un sujet signé... Oui, allô? Oui, Sidi. Oui, Sidi. William, oui. Ah, d'accord. D'accord. Évidemment. Très bien, Sidi. Nous disions donc... excusez-moi, nous disions donc Ahmed Reda Benchemsi a perdu son procès contre Mounir Majidi. La rédaction de El Mohim espère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, faut-il brûler les homosexuels? Vous avez été nombreux à participer au concours Qui veut tenter sa chance à Maroc Hebdo? Les demandeurs d'emploi et autres diplômés chômeurs n'ont pas manqué d'imagination. Mohamed Ramadan, peut-être le neveu de Tariq, a proposé, lui, de brûler Nabil Ayouch. Faut-il brûler Moustapha Al-Khelfi? Dani Sabadou était attendu. Effectivement, on l'a eu en plusieurs exemplaires. Alors, Sophia Tezi questionne la population avec son « Faut-il brûler les pauvres ?» Ce qui est, avouons-le, très pertinent. Et puis, personnellement, je me suis demandé s'il ne fallait pas plutôt brûler Ré, la petite
petites pauvres bêtes innocentes, torturées dans des conditions inhumaines. Sérieusement, on a des nouvelles de Ré? Non, non, sérieusement, on a... Ah, il est mort. Ouais, donc ça va. Non, non, ça va. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette expérience. Merci d'avance aussi pour vos commentaires, même les plus haineux, et vos partages sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mohim de l'info. Kiam Rabbi.